Et coucou à toi, bienvenue dans ce format podcast aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai moi-même expérimenté et qui, je pense, pourra peut-être te servir sur ton propre chemin. Je suis là pour t'accompagner, je suis ici pour te transmettre par mon expérience, et tout ce que je te transmets, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, ressenti, expérimenté, malgré moi, à mon insu évidemment. C'est mon chemin et mon chemin sert à toi qui es en train de m'écouter. Bienvenue à toi, je suis Stéphanie Falla, je suis accompagnatrice pour ton mieux-être sur ton chemin, si tu es dans ce parcours de lien d'âme, flamme jumelle ou autre. Voilà, tout ce que tu trouveras sur les réseaux sociaux de ma part seront vraiment dans ce sens pour t'accompagner au mieux dans cette ascension planétaire. Je te rappelle que l'ascension, c'est ni plus ni moins que l'âme qui descend sur Terre. L'ascension, c'est la descente de l'âme dans notre corps en incarnant qui nous sommes vraiment. Donc la thématique du jour, c'est de la féminine blessée à la féminine sacrée. Ça prend du temps. Ça prend du temps de devenir cette féminine sacrée. Ce n'est jamais acquis car les blessures refont régulièrement surface. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça peut, je pense, dans ce podcast, vous aider à vous situer dans quelle féminine vous êtes. Alors, je parle évidemment aux femmes, mais je peux également parler aux hommes. Car là, on parle de l'énergie de votre polarité. Bien sûr, ça va plus parler aux femmes parce que c'est le rapport justement avec l'homme, mais vous pouvez facilement vivre également ce genre d'expérience si vous êtes un homme. Prenez ce qui vous parle et évidemment dans votre propre ressenti, dans votre propre vécu et vos situations de vie, évidemment. On va parler de la femme blessée. Déjà, on ne sait pas que nous sommes une femme blessée, une féminine blessée. La féminine blessée, elle va cautériser, elle va être dans la compensation du moment. Elle accumule les blessures transgénérationnelles de ses parents généralement. Elle porte en elle des mémoires, un lourd bagage émotionnel qui fait d'elle quelque chose qu'elle n'est pas pour le moment, puisque elle est la victime finalement de la lignée familiale, des parents, des grands-parents, de ce qu'elle a entendu, vécu, ressenti, et ça même au plus profond des cellules. La féminine blessée donc va partir avec un poids transgénérationnel assez chargé. Vous devez d'ailleurs avoir certainement pour la plupart des problèmes de dos ou des problèmes de peau dans le dos. Vous êtes accablé, débordé, même avec pas grand-chose. Et la féminine blessée, elle va être dans une notion de survie perpétuelle. Elle survit, elle se fait du mal, mais elle ne s'en rend pas compte puisqu'elle est née dans une structure qui est blessée. Donc la blessure pour elle, c'est quelque chose de nature normale. Pour en sortir, il va falloir passer par des étapes et des éveils spirituels. Mais en attendant, la féminine blessée va accumuler des expériences et va attirer à elle, forcément, en miroir, des situations, des personnes, des relations, évidemment, de blessures. On va évidemment parler des dépendances affectives, des relations toxiques de type pervers narcissique. Ça fait partie du jeu lorsque l'on est dans ce fameux triangle de Cartman où on a la victime, le sauveur, etc. Je ne sais plus trop en détail, mais vous allez pouvoir vous resituer. Lorsque l'on est blessé, on fait partie d'un triangle. On est soit dans une situation avec des énergies tierces, soit on est victime, on a un bourreau, la vie est assez compliquée et on doit gérer de front tout cela. Donc on accumule les dépendances affectives, que ce soit en amour, alors on est dépendant affectif évidemment, on va donner à l'autre ce que l'on aimerait recevoir et on va donner en plus. C'est-à-dire qu'on va donner au-delà de nos capacités
Pourquoi ? Pour se faire aimer. On a envie, lorsqu'on est une féminine blessée, de se faire aimer de l'extérieur. On se contrefout si ça nous contrarie, on est dans le sacrificiel. Voilà, notre bien-être, quand on est blessé, c'est avant tout le bien-être des autres. On veut faire plaisir absolument à l'extérieur parce qu'on a besoin de ce sentiment d'être aimé. On a besoin d'une validation extérieure. Parce que sinon on n'est pas bien, on se sent complètement abandonné et forcément ça réveille nos blessures. Je vous rappelle que les blessures sont les suivantes majoritairement. La féminine blessée, c'est l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation. Ok ? Donc on va accumuler tout ça, on va éviter, on va être dans l'évitement, on va être dans la fuite de nos blessures et pour cela, on va faire plaisir le plus possible. On va être ce que l'on appelle dans la dévotion, dans le sacrifice vers l'extérieur, dans le don de soi vers l'autre. Et on va peut-être trop donner. Donc ça, c'est la dépendance affective. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de perdre notre amoureux, on a peur de perdre la meilleure amie qu'on s'était tissée. Sans elle, on n'est plus rien. Sans notre amoureux, on n'existe plus. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais on ne le sait pas parce qu'on est dans une dépendance affective. On a peur. On veut absolument éviter la blessure, éviter la fêlure pour souffrir. Par peur de souffrance, on s'empêche de se positionner. La féminine blessée a peur de dire non. Elle a peur de contrarier. Elle aime pas quand on la regarde de travers. Elle n'a pas envie de ne pas être aimée. Elle veut absolument être aimée. C'est très important pour elle. Elle a besoin de cette renommée, de cette reconnaissance. Je sais de quoi je parle puisque j'en suis encore sorti il y a peu de temps et on va totalement s'oublier, on va se fondre dans l'autre, on va chercher la fusion à l'extérieur. Tant qu'à se faire du mal dans le corps, on a un rapport à l'homme qui est assez pervers, mais on le choisit, on est d'accord avec ce pacte d'âme finalement d'expérimenter la blessure jusqu'au bout. On va aller complètement s'oublier pour faire plaisir, notamment dans la relation de couple homme-femme qui est alors totalement déséquilibrée. On va donner son corps à outrance, on a une sexualité exacerbée parce que on a envie de plaire à l'autre, on est dans les plaisirs, dans la luxure pour certains et certaines, attention, pas tous, toutes et toutes évidemment, mais on aurait tendance à tomber dans des excès, dans des addictions parce que on a envie absolument de rentrer dans le moule pour plaire, pour que l'autre absolument tombe amoureux de nous. Or, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va pas changer la donne. Si vous donnez beaucoup de vous à 300% ou pas, ça ne changera rien à l'extérieur. Et ça, on le comprend avec le temps et l'expérience. Et c'est là que ça devient intéressant parce que on va commencer à s'épuiser. Quand on est dans la transition de la féminine blessée à la féminine sacrée, on va passer dans un sas transitionnel de vide où l'on va commencer à accepter de dire non, à accepter d'être rejeté, à accepter d'être donc du coup abandonné, et on va commencer à se positionner. Et donc dans ce sas transitionnel, nous allons expérimenter les pertes humaines forcément parce que les autres en face n'ont pas l'habitude que nous soyons dans non, là j'ai pas envie, là c'est pas ok pour moi. Là, je l'accepte pas. Mon corps n'est pas ok avec ça. Et la féminine blessée qui passe de la féminine sacrée, elle va se reconnecter à la féminine divine, sacrée, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de mon corps, comment est-ce que ça vibre, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que je suis à l'écoute de mes réactions à l'intérieur de mes cellules, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que je me sens bien avec cette idée? Est-ce que j'ai envie de faire cette activité ou est-ce que c'est encore du sacrificiel? Est-ce que je vais faire plaisir? Eh bien, à ce moment-là, dans ce sas transitionnel, on est en position, en force de dire « Ok, là, non, j'ai atteint mes limites. » Et la féminine blessée, elle va commencer à se respecter parce que jusqu'alors, elle ne savait pas ce que c'est de se respecter soi-même. C'est ça l'amour de soi, c'est ça le don de soi.
On n'a aucun respect de nous-mêmes, on ne fait pas attention à nous, on serait capable de ne pas manger juste pour aller donner à manger à l'autre. Eh bien ça, c'est plus possible dans ce sas transitionnel. On va se positionner, donc ça va déplaire forcément, puisque jusqu'à présent, nous avions attiré que des événements, des situations, des relations toxiques. Donc ces personnes en face que nous avons attirées, dès lors qu'il y a un changement de fréquence, elles vont se retirer, elles vont s'effacer, elles vont pas être OK avec votre oui, non, avec votre positionnement. C'est le début alors de votre épanouissement. Vous passez de la chenille à la chrysalide vers le papillon. Et la transition, c'est votre chrysalide, c'est votre temps de transformation et d'alchimisation. Jusqu'à présent, vous étiez derrière les fesses de tout le monde à être les premiers, les premières, à appeler pour avoir des nouvelles, à proposer des invitations, à être toujours à l'initiative de « j'ai envie de te voir et je vais t'appeler et on va faire quelque chose ». Donc la féminine blessée, elle est dans l'action, elle est dans le faire. Elle est absolument dans le contrôle et limite, c'est limite toxique, mais c'est un fait dans la manipulation. Elle veut manipuler tout parce qu'elle veut tout contrôler. Et bien là, il y a un gros lâcher-prise quand on est dans cette phase de transmutation et de chrysalide finalement. C'est que là, eh bien, on arrête toute communication qui n'est plus nécessaire. On arrête de se justifier. On arrête de courir à droite à gauche pour avoir l'amont et l'aval de Pierre-Paul Jacques. On n'a plus besoin de l'avis et l'opinion des autres. Donc finalement, on n'a plus besoin d'aller téléphoner, prendre des nouvelles. On va être dans un espace-temps où on va laisser faire. Et on va laisser venir les autres. Donc on va se rendre compte dans ce sas de vide qu'il n'y a plus personne, puisqu'on avait nourri l'extérieur, on avait habitué les autres à être toujours derrière, à donner des nouvelles. Tiens, mais il n'y a plus personne, qu'est-ce qu'elle devient au fait ? Ah bah tiens, je vais l'appeler, je vais prendre de ses nouvelles parce que c'est bizarre quand même. Ah, c'est inquiétant finalement, on avait l'habitude qu'elle soit derrière nous, qu'elle soit toujours en train de nous courir après. Bah là, il n'y a plus personne. Et ça, c'est la phase du vide pour cette féminine. C'est la phase où il ne se passe plus rien. Alors c'est un petit peu anxiogène, un petit peu angoissant parce qu'on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mourir, je deviens sauvage, j'ai plus envie de rien, l'extérieur ne m'intéresse plus, tout m'ennuie. » On aurait tendance à assimiler cette période à du burn-out, mais en fait pas du tout. C'est juste une remise à niveau, à vous faire dégager de votre univers tout ce qui n'est plus bon pour vous parce que vous êtes en train de passer sur un autre stade, un autre palier de conscience, et que pendant cette transition, l'univers va faire un petit ménage autour de vous, puisque vous n'êtes plus au diapason de vos anciennes fréquentations. Donc c'est ok, on accueille, on laisse partir, on dit au revoir, on clôture les dossiers, on se nettoie et on dit stop. On n'a plus envie de passer outre nos limites. On a des limites et ce sont maintenant les nôtres. On a envie de se faire du bien, on prend soin de soi, on s'aime tout simplement. Et là, on va commencer à passer dans le stade suivant qui est la féminine sacrée, la féminine divine. Et c'est là que la féminine divine et sacrée peut enfin accueillir le changement, le nouveau, ouvrir ses ailes de papillon, être dans cette transformation où elle rayonne par elle-même. Elle n'a plus envie ou besoin d'être sauvée par l'extérieur. Elle ne court plus après les gens. Tu n'as pas envie de me voir, c'est ok. Je suis autonome, je suis indépendante. Tout ne sera que des cerises sur le gâteau parce que c'est vous le gâteau, tout simplement. La féminine sacrée, elle n'attend plus d'être sauvée par quiconque. Elle a été blessée, elle a été jusqu'à l'oubli de soi-même, elle s'est fait même mal dans le corps, dans le cœur. Il y a eu des souffrances. Et tout ça, ça va vous permettre de dire ok, j'ai réalisé enfin que jusqu'à présent, je me nourrissais de l'extérieur et ça a été un échec total. Alors maintenant, je vais faire autrement. Je vais partir de moi, je vais partir de l'intérieur, de mon yin, de mon introspection, pour aller manifester ce qui me convient. Et je vais réfléchir à ce que je veux vraiment. Et je vais donc changer ma vibration. Donc je vais attirer à l'extérieur et manifester inconsciemment une autre réalité.
Voilà les étapes du féminin blessé au féminin sacré. Et évidemment, il est évident que vous tombez les masques, vous tombez la mascarade, vous passez d'une superficialité exacerbée où vous avez besoin de plaire à tout le monde, d'être jolie, toujours apprêtée, à quelque chose de « Ok, je suis toujours jolie et apprêtée, attention, parce que je prends soin de moi. » Mais la différence, elle est perceptible dans votre aura, c'est que tout ce que vous allez faire à partir de maintenant dans votre féminine sacrée, vous le faites pour vous. Vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde. L'important, c'est de plaire à vous-même. Et ça, c'est le début de votre papillon. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce petit podcast vous aura été utile. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je suis très active. Pour le mois de novembre, vous avez un accompagnement justement en lien avec cette passation de pouvoir de la blessée à la sacrée, avec l'accompagnement le jour où je me suis choisie. Vous retrouvez également tous mes soins et ce que je propose sur mon site internet stéphanie-fala.com. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous car vous êtes la clé. Ciao, ciao.